Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Voilà, c'est parti pour le tirage du jour où j'ai pris l'oracle de la lune. Alors, on nous parle de la fin d'un cycle très douloureux qui approche, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je tenais à m'excuser aussi pour mon absence hier sur les réseaux, j'étais un petit peu souffrante, mais bon, ne vous inquiétez pas, rien de grave, ce sont des choses qui m'arrivent de temps en temps. Je m'excuse aussi pour le bruit, il y a pas mal de bruit aujourd'hui là. Bon, on va faire avec. Alors, allons-y maintenant, donc fin d'un cycle douloureux. On va voir avec l'oracle des sorcières de quoi cela peut nous parler. Alors, s'il vous plaît, mes guides, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Vous savez que demain, nous allons être en pleine lune. Donc, déjà, on a une énergie de reine de bâton. Donc, de quelqu'un qui s'est positionné, quelqu'un qui avait réfléchi de toute façon à un nouveau projet, à quelque chose de constructif, quelqu'un qui se positionne, vous voyez, en 3 de pentacles, à l'image un peu de ce jeune là qui fait des potions magiques. Voilà, quelqu'un qui peut-être prend parti par rapport à un rêve qu'il voudrait réaliser. Et nous avons aussi le 7 de pentacles. Alors, le 7 de pentacles, c'est quand même quelque chose qui se met en place, hein. Bon, et évidemment, celle-là, je l'attendais, celle-là ne va pas sans l'autre. Ici, nous avons la carte du mât, la carte du fou, je vous disais, un changement de direction après effectivement un cycle qui a été extrêmement difficile. Vous avez eu besoin de toute façon un peu de vous isoler comme ça dans votre tour. Peut-être que certains d'entre vous ont éprouvé le besoin d'écrire, hein, d'écrire ce qui s'était passé, de se libérer à travers ça. Et du coup, ils sont en train de retrouver des forces. J'ai l'impression que des cartes se sont retournées. Oui, voilà, c'était bien ça. Donc nous avons le 8 de bâton qui s'est retourné et le 4 de bâton. Donc très très bonne carte, 8 de bâton et 4 de bâton. Bon, en 8 de bâton, on voit très bien que les combats ne sont pas finis, mais que vous allez de l'avant parce que votre objectif maintenant, c'est de construire. Vous vous êtes enfin positionné et maintenant, j'ai envie de dire, les obstacles, c'est plutôt derrière qu'ils sont. Vous voyez, regardez, sur ce 8 de bâton, l'horizon est dégagé, hein. Donc, vous avez pris le temps aussi de vous reconstruire, mais vous retrouvez cette force. Regardez cette magnifique carte en 9 de pentacles. Vous commencez à récolter les fruits de ce que vous avez semé. Si vous avez depuis un moment mis des choses en place, ça commence à payer. Et de toute façon, c'est la volonté de la source puisque vous avez le grand prêtre. Donc tout ça, tout ce changement de vie là est guidé par la source. Parce que vous êtes aussi en 10 de bâton. 10 de bâton, je vous le rappelle, c'est fin d'un cycle douloureux et fin de, comment dire, vous êtes obligé de lâcher des choses, des personnes, des situations, de partir d'un environnement parce que de toute façon, vous ne pouvez plus rester en 5 de coupe. Vous ne pouvez plus rester à l'image de cette sirène là au bord de mer où toutes les coupes sont renversées. C'est vrai que vous avez longtemps cherché une direction où aller. C'est vrai que vous vous êtes longtemps battu comme ça. Vous avez essayé d'un peu... Des fois, on me dit, vous avez enfoncé des portes ouvertes. C'est-à-dire, vous êtes passé à côté de certaines opportunités qui, pourtant, pouvaient être tellement évidentes, mais vous êtes passé à côté. Mais maintenant, c'est terminé parce que vous avez besoin de vibrer en 4 de coupe. Maintenant, vous avez besoin quelque part de rajeunir, de retrouver cette espèce d'enfance, d'insouciance. Vous avez besoin que les choses soient plus faciles. Et quand je vous dis ça, retrouver l'enfance et l'insouciance, vous avez besoin d'équilibre.
Et vous êtes en train de toute façon, regardez ici, on a évidemment le 2 de Pentacle, mais on avait aussi l'arcane majeur de la force. Et sur ces deux cartes, vous voyez, ce qui est commun, c'est l'équilibre. Et effectivement, que vous avez besoin de retrouver cet équilibre pour arrêter toutes ces vibrations de tristesse, de malheur, de tourner en rond. Et vous ouvrez les portes, puisque là, désormais, vous êtes en 7 de coupe. Vous voyez, dans ces coupes, les choix sont vraiment multiples. Vous êtes en train de faire fonctionner à merveille ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est-à-dire que vous attirez le meilleur, vous attirez le positif. Vous avez fini de combattre de façon vaine et de vouloir garder à tout prix. Maintenant, hop, vous avez pris une direction et vous la suivez. C'est ce que je dis souvent, qui même me suivent, et vous en êtes là. Maintenant, à l'image, mais un peu comme un jeune qui est insouciant et qui, bon, peu importe ce que pensent les parents, allez, je fais mon choix et j'y vais. Vous avez retrouvé ça, vous avez retrouvé cette belle énergie, et on vous dit, la source vous dit, il était temps. Parce que jusqu'à maintenant, le chemin était assez compliqué, et il a été de plus en plus compliqué pour vous obliger à, de toute façon, à vous décider et à revenir sur ce qui était le meilleur pour vous. Dans ce tirage, on voit qu'il y a également un roi d'épée. Alors, un roi d'épée, ça peut être une autre personne, hein, quelqu'un qui se positionne également. On a un roi d'épée et une reine de bâton. Après, ça peut être, vous savez, nous sommes dans un tirage général. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne. Ça peut être aussi quelqu'un à côté de vous qui, lui aussi, devient plus décisionnaire, qui devient plus ferme, qui devient plus droit dans ses positions, et du coup ça vous aide vous aussi dans votre élan. Et on a le 9 de bâton, 9 de bâton, 9 de pentacle. Voilà, on a quand même, là je pense qu'on a quand même deux personnes, peut-être pas encore un couple, mais en fait deux personnes qui sont vraiment dans la même dynamique, qui font fi des obstacles et qui veulent... Waouh, regardez, on a un cavalier d'épée. J'ai peut-être aussi là quelqu'un qui tranche et qui va venir vers vous, mais de façon très, très, très rapide. Et pourquoi? Parce que vous êtes l'impératrice. Parce que vous êtes à la fois quelqu'un de généreux, de généreuse, quelqu'un d'un peu maternel, mais quelqu'un aussi qui est capable de prendre des décisions, de vous y tenir et de mener votre barque. Vous êtes quelqu'un de toute façon qu'on ne peut pas enfermer, qu'on ne peut pas saisir. Et si vous avez une personne dans votre cœur, et que il sait très bien, alors je dis il, ça peut être elle, parce que encore une fois je suis une femme hétéro, hein, donc vous adaptez à votre situation, mais cette personne sait très bien que de toute façon, pour être à vos côtés, il faut que ce soit un roi d'épée. C'est pas parce qu'on ne s'approche pas d'une impératrice comme ça. Vous êtes dans votre personnalité, dans votre personnalité aussi, vous êtes quelqu'un qui fait peur. Vous êtes quelqu'un de solaire. Regardez, on a le soleil. Vous êtes quelqu'un de solaire. On a l'impression que vous avez un côté insaisissable. Et ce 8 de pentacle. Et de toute façon, vous avez cette tendance aussi à être un peu mystérieuse ou mystérieux. Vous vous enfermez facilement dans votre tour d'ivoire pour justement... vous préservez aussi, hein, c'est quelque chose aussi qui vous aide à vous préserver, parce que sinon vous pourriez être facilement la proie de, je vous dis, vous avez le 7 de coupe, vous êtes très sollicité, donc il est important que vous ayez une armure, que vous ayez une protection, et cette protection, vous la faites à travers justement peut-être une apparence un peu insaisissable comme ça. À la fois le sourire et à la fois, vous voyez, vous passez entre les mailles du filet. Voilà, un petit peu, c'est cette image que j'ai. Mais là, j'ai quelque chose qui va être tranché, puisqu'on a l'as d'épée. Bon, de toute façon, ce qui va être tranché pour moi, c'est
euh, une bonne nouvelle qui arrive à vous. Wow, 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 wow. Regardez, on a le 10 d'épée et on a le monde. Et on a encore, on a que des 9. Donc ça, c'est fabuleux. Regardez. 10 d'épée, on vous confirme fin de cycle douloureux. Alors là, ça peut pas être plus clair. Je vous dis, quelque chose qui va être tranché, c'est ça. La fin des épreuves, la fin des combats inutiles. Même vous, de toute façon, on le voit, la reine de bâton, elle s'est positionnée, elle en a assez, elle dit c'est fini, maintenant les galères, c'est derrière. Qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux le monde, c'est-à-dire je veux des belles opportunités et des choses aussi fluides que peut l'être la nature en fait. Des choses complètement que je ne vais pas aller chercher, que je ne vais pas aller obtenir, que je ne vais pas avoir à la sueur de mon front. Non, je veux que ça roule. Et vous avez derrière le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est vraiment, regardez, là, cette femme, on a les plaisirs de la table. Et le 9 de coupe, vraiment, c'est la récolte. C'est les plaisirs à tous les niveaux. Bon, dans ce tirage, quand même, on a 3 9. Hein. On a le 9 de pentacle, on a le 9 d'épée et on a le 9 de coupe. Donc, on arrive en fin de cycle très douloureux où c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats. On a le 9 de pentacle, c'est-à-dire vous récoltez financièrement, par exemple, si vous avez envoyé des CV, si vous avez cherché un nouvel emploi, ben là on dit que vous allez avoir des nouvelles. Et 9 de coupe, une probable rencontre sentimentale, en tout cas sentimentalement, de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Donc tout ça, c'est assez chouette. Et je vais prendre... Oh là 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 là. Et là, j'ai un cavalier de bâton qui se présente aussi. Je vous dis, de nouvelles opportunités à venir. Mais de toute façon, waouh. Et le 10 de pentacle. Et regardez, 10 de pentacle. Réussite matérielle et réussite, j'ai envie de dire, à tous les niveaux. Vous voyez, peut-être une famille qui se reconstruit, quelque chose comme ça. Là, si je suis en cavalier de pentacle, ça veut dire que pour moi, en fait, ce cavalier pas de pentacle, de bâton et ce roi d'épée, c'est la même personne. C'est la même personne, mais il y en a un qui a mûri. En fait, il ne va pas se présenter. C'est peut-être quelqu'un, la personne dont je parle, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui va devoir mûrir, qui va devoir évoluer s'il veut avoir une chance d'être avec vous. Je vais prendre une autre carte de l'oracle de la lune, parce que là, ça parle plutôt bien. Alors, quel est l'autre... Est-ce qu'il y a un autre message de l'oracle de la lune? Voilà, on a 3 autres messages. Alors, le premier message, c'est un climat de confiance est en train d'approcher. On vous dit de lâcher prise et de laisser les choses entre les mains du divin et de ne pas laisser le passé vous rattraper. Alors là, sur cette carte-là, aujourd'hui, j'ai quand même... Ne laissez pas le passé vous rattraper. Là, dans ce tirage, il peut y avoir plusieurs personnes. Faites attention à ce que ce ne soit pas un ex un peu toxique qui revienne. Hein, parce que ça, le cavalier de bâton ou le roi d'épée, plutôt le roi d'épée, ça peut être quelqu'un aussi qui était dans votre vie, mais qui n'était pas forcément, qui ne vous correspondait pas, d'accord? Donc peut-être parce que vous avez aussi, n'oubliez pas, vous êtes quelqu'un qui avait le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est plusieurs choix, donc faites le bon choix parce que des opportunités vont se présenter. Donc là, on nous parle du signe du bélier. Donc, faites attention et de la pleine lune en Verseau. Et je crois que là, nous sommes en pleine lune en Verseau en plus. Bon, faites attention. Je sais pas. Moi, vous voyez par exemple, alors là, c'est la première fois que ça m'arrive.
mon ex toxique, il est du signe du Bélier. Et moi, je suis Verseau. Voyez? Donc, si aujourd'hui j'ai des nouvelles de lui, bon, il n'y a plus rien de possible depuis des millionnaires, ouf, plus à jamais pour jamais. Donc, ça, c'est clair et net. Et si jamais il m'écoute, je tenais à le préciser, voilà, rien n'est plus possible du tout, du tout, du tout. Mais ça peut vouloir dire, si vous avez un ex toxique du signe du Bélier qui arrive vers vous, faites gaffe. Et même s'il n'est pas du signe du Bélier, de toute façon, vous saurez très bien si l'histoire s'est mal finie entre vous, si vous a fait la misère. Donc voilà. Donc pour moi, c'est ça. Ne laissez pas quelqu'un revenir comme ça, même si vous jouez la sérénade. S'il est parti de votre passé, c'est que c'est terminé. Et faites confiance au divin, c'est pour une nouvelle rencontre. Parce que pour moi, il y a des personnes là qui vont rencontrer une très belle personne. Donc oui, faites confiance parce que de toute façon, c'est la fin d'un cycle douloureux. Alors, est-ce que je prends quelques cartes? Ouais, allez, je vais prendre quelques messages des anges de l'amour. Wow, on nous parle d'âme sœur. Rien de plus, rien de moins. Quand vous avez la carte du monde, hein, quand vous avez la carte du monde, ça peut vouloir dire qu'il y a une âme sœur qui va se présenter à vous. Donc ça, c'est magnifique. Et est-ce qu'il y a... Ouais. Et un autre message. Tiens, c'était obligatoire que celle-ci, elle sorte. Et laissez partir votre ex. Bon, là sur ce tirage quand même, et je précise, c'est pas mon cas, mais sur ce tirage, il y en a qui n'ont pas réglé avec quelqu'un du passé. Il y a des personnes là qui pensent à quelqu'un du passé, qui se disent « Ah, mais peut-être que c'était pas si mal. » On vous dit « Laissez partir votre ex parce qu'il bouffe votre énergie. » Et il est temps de renouveler tout ça, il est temps de changer de vibration parce que derrière, il y a quoi? Il y a la rencontre avec votre âme sœur. Et peut-être que votre âme sœur, vous la connaissez déjà et que vous n'osez pas y aller parce que vous êtes encore trop à penser à celui qu'il ne faudrait pas, celui ou celle qu'il ne faudrait pas. Voilà. Donc ça veut dire que si tel est le cas, vous avez encore des choses du passé à laisser partir et à purifier vos énergies. Peut-être ce à quoi je pense, c'est couper le lien toxique. Vous savez, allez voir sur Internet, il y a notamment la façon des bonhommes allumettes pour couper les liens toxiques avec une personne du passé. Donc allez voir, c'est entre autres Sandrine Muller-Board, donc je vous parle régulièrement, qui fait ça, qui vous explique comment faire. C'est assez facile, hein, mais vraiment peut-être un lien toxique à couper. Moi personnellement, je l'ai fait en hypnose, mais avec un praticien. Donc allez vous renseigner sur ça parce que il y a peut-être encore quelque chose qui vous enchaîne et franchement, c'est pas utile. C'est pas utile parce que ça vous gâche la vie. Regardez, j'ai pris l'oracle des intuitions pour en savoir un petit peu plus et on nous parle de secrets de famille. Est-ce que c'est par rapport à votre famille que vous n'osez pas aussi, peut-être que vous êtes encore en couple avec une personne et que ça fait très longtemps que ça ne va plus et que par rapport à la famille, vous n'osez pas lâcher. Mais on vous dit quand même qu'il est temps, quoi. Il est temps. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est que pour la première carte aussi, j'ai le signe du Capricorne. Alors voilà, ça peut s'adresser, ce tirage peut s'adresser à des Capricornes également. Et on vous dit que si c'est ce qui vous retient, c'est par rapport à la famille, vraiment, faites le pas supplémentaire. J'ai encore, voilà, j'ai encore des cartes qui se sont retournées et on va en terminer là. Regardez. Sur l'oracle de l'intuition, j'ai le ralentissement, j'ai le lâcher-prise et j'ai la célébration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps vraiment de faire un bilan de votre vie, qu'il est temps de faire une introspection, de voir effectivement
Si ce que vous vivez vous épanouit, ou en tout cas ça se passe plutôt bien, parce qu'on ne peut pas toujours être dans l'euphorie, hein, tout n'est pas tout le temps épanouissant, pas du tout. Donc bon, si ça va bien, donc le ralentissement c'est une période d'introspection, donc si tout va bien, ce tirage n'est pas pour vous. Si c'est pas le cas et que vous vous dites c'est vrai que là vraiment je sens que j'arrive au bout de quelque chose et que je n'arrive pas à lâcher, on vous dit quoi? On vous dit lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est sûr que c'est très 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 compliqué. Et lâcher prise, ça peut être quelque chose de concret aussi, hein. Ça peut être quelque chose de bon bah écoutez, laissez partir certaines personnes ou vous-même prendre la décision de partir. Pourquoi? Parce que derrière vous avez des célébrations sur le 10 de Pentacle, parce qu'il est temps en fait d'aller vers votre avenir, parce que votre avenir, là ce que vous vivez c'est déjà du passé. Vous y perdez du temps, vous y perdez de la force et on vous annonce que de toute façon ce cycle-là est terminé. Alors vous avez peut-être l'illusion que non, vous avez peut-être l'illusion qu'au fond non, tout va bien, ça va encore. Si ce n'est pas qu'une illusion, tant mieux, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Mais si vraiment ça fait un moment que vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là, il est peut-être temps de réfléchir à d'autres possibilités. Et on va pas se mentir, c'est très compliqué. Là, si nous parlons de couples qui sont sur le point de se séparer, en tout cas qui y pensent sérieusement et tout ça, entre le penser et franchir le cap, c'est très difficile, mais c'est votre bonheur qui est en jeu. C'est votre bonheur et la suite en dépend. Vous pouvez passer à côté de très très belles opportunités et franchement ce serait dommage et c'est pas du tout ce que je vous souhaite et c'est pas du tout ce que la source vous souhaite, parce que n'oubliez pas qu'ici on a eu la carte du grand prêtre. Donc le grand prêtre, ça peut être Dieu, Allah, ça peut être le Dieu juif, ça peut être, vous voyez, c'est la source en fait, et la source vous met sur le chemin et vous souhaite le meilleur. Donc j'espère que vous entendrez ce message et que vous y répondrez pour vous, pour votre bonheur et votre bien-être. Voilà, je vais vous laisser ici sur ce tirage. Je m'excuse encore pour mon absence hier et je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages de soutien. Ça m'a fait énormément de bien. Et voilà, moi j'ai pris le temps du repos et puis là je vais le prendre encore aujourd'hui parce que c'est pas top. Bon, je peux vous dire ce que j'ai, hein, c'est rien d'extraordinaire, c'est juste très douloureux. J'ai une névralgie cervico-brachiale qui me met à plat. Voilà, donc là je fais des examens pour voir un petit peu à quoi c'est dû. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, reposez-vous, passez un très bon dimanche. Et vous le savez, si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous réponds dès que possible. Là, j'ai pris un petit peu de retard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao.